Si je vous avais dit, il y a 2 ans, que le leader du PASTEF figurerait dans la liste très fermée des 20 personnalités les plus influentes de la planète, vous m'aurez sans doute ri au nez. Pourtant, en cette fin d'année 2025, c'est une réalité gravée dans le marbre de la géopolitique mondiale. Le célèbre chercheur Pascal Boniface vient de publier son ouvrage annuel intitulé Les Maîtres du Monde, et au milieu des géants de la tech et des superpuissances nucléaires, on retrouve le premier ministre du Sénégal. Alors, comment un inspecteur des impôts, radié puis emprisonné, a-t-il fini par s'asseoir à la table des décideurs du globe? C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Pour comprendre ce soir, il faut d'abord comprendre qui est Pascal Boniface. C'est l'une des voix les plus respectées de la géopolitique française. Quand il dresse cette liste, il ne cherche pas les plus russes, mais ceux qui font bouger les lignes. Sonko n'est pas là par hasard. Il représente ce que Boniface appelle le game changer africain. Dans un monde en pleine mutation, où l'hégémonie de l'Occident est contestée, Sonko est devenu le visage d'une Afrique qui ne demande plus la permission. Il n'est plus seulement un homme politique sénégalais, il est devenu un symbole continental. Pourquoi lui? Le livre avance 3 arguments majeurs qui peuvent nourrir votre réflexion. Le premier argument, c'est la doctrine de la souveraineté. Sonko a réussi à transformer le concept de souveraineté à une arme politique massive. Qu'il s'agisse de monnaie, de ressources naturelles ou de partenariat militaire, il a imposé l'idée que l'Afrique doit être l'architecte de son propre destin. La force du récit. Son parcours est digne d'un scénario de film. De la radiation à la victoire écrasante de son camp en 2024, il incarne la résilience. Pour les observateurs internationaux, il est la preuve qu'une nouvelle méthode politique, basée sur la rupture et non sur le compromis avec les anciennes puissances, peut fonctionner. Le troisième argument, c'est l'écho au-delà des frontières. C'est peut-être le point le plus crucial. Sonko ne parle pas qu'aux Sénégalais. Ses discours sont traduits, partagés et analysés d'Abidjan à Bamako, de Kinshasa à Paris. Il est devenu le porte-parole d'une jeunesse africaine connectée qui rejette le statu quo. Mais attention, être cité parmi les maîtres du monde, ce n'est pas un chèque en blanc. C'est aussi une lourde responsabilité. Au Sénégal, ce classement fait débat. Si ses partisans y voient une consécration, ses détracteurs rappellent que les défis sur le terrain restent immenses. Sommet des jeunes, cherté de la vie et réformes structurelles. Être un maître du monde sur le papier, c'est une chose. Le prouver par l'assiette du citoyen sénégalais, c'en est une autre. En résumé, l'entrée d'Ousmane Sonko dans ce cercle très restreint marque la fin d'une époque. L'Afrique ne veut plus être le décor de la géopolitique mondiale. Elle veut en être l'un des acteurs principaux. Que l'on soit d'accord ou non avec ces méthodes, une chose est sûre, le monde regarde désormais vers Dakar pour comprendre où va le continent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, pensez-vous que Sonko mérite ce titre des maîtres du monde? On attend vos commentaires sur nos réseaux sociaux. C'était Ifra Officiel. Merci beaucoup.